Nous revoici pour le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous étudions Unir ciel et terre, Christ dans Philippiens et Colossiens, et aujourd'hui notre leçon est Vivre avec Christ. Vous ne voulez absolument pas manquer cela. Si vous ne possédez pas encore de guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez vous rendre sur 3abnsabbathschoolpanel.com et le télécharger directement là-bas ou bien passer dans une église adventiste du 7e jour. Ils vous en donneront un exemplaire et étudieront même avec vous si vous le désirez. Rejoignez-nous dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Shelley Quinn et nous sommes très heureux que vous vous joigniez à nous pour ce panel de l'école du sabbat de 3ABN. La leçon d'aujourd'hui est la numéro 11, Vivre avec le Christ. Si vous désirez obtenir une copie de nos notes personnelles, vous pouvez vous rendre sur notre site 3abnsabbathschoolpanel.com. Cliquez sur le bouton d'inscription pour recevoir les notes. Une fois que vous serez inscrit, vous les recevrez chaque semaine. Permettez-moi de vous présenter votre famille 3ABN ici, à cette table. Pasteur John Denzi. Merci, c'est une vraie bénédiction d'être ici. J'ai un titre plutôt intéressant pour lundi, Et la nature terrestre. Ça a l'air bien. Et ensuite, Reese Rafferty. J'ai le cours de mardi. Il s'intitule « Renouveler dans la connaissance ». J'adore ça. Et le pasteur Ryan Johnson. Bonjour, ma sœur. La leçon de ce mercredi est le caractère de la nouvelle vie. Eh bien, c'est exactement ce dont nous avons grandement besoin. Et le pasteur James Rafferty, qu'en est-il de lui? Je suis ravi d'être ici, Shelley. J'ai la leçon de jeudi qui s'intitule « Vivre la nouvelle vie ». Souhaitez-vous que nous fassions notre prière? Oui. Père Céleste, nous voulons te remercier encore pour cette précieuse opportunité que nous avons d'ouvrir ta sainte parole. Nous voulons aussi te remercier pour chacun de ceux qui écoutent en ce moment. S'il te plaît, sois avec nous. Envoie ton Saint-Esprit pour toucher profondément nos cœurs. Guide et dirige les paroles qui seront prononcées directement selon nos besoins et fais-nous grandir davantage en Christ. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, j'ai toujours eu l'habitude de considérer l'Épître aux Éphésiens comme étant l'Église du Christ. C'est l'Église qui est en Christ, mais l'Épître aux Colossiens, elle, représente le Christ qui est dans l'Église. Dans Colossiens 3,14 est notre verset à retenir. Mais par-dessus tout cela, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection. Jésus n'a pas dit que les gens sauraient que nous étions ses disciples par notre connaissance des prophéties ou par ce que nous savions, mais il a dit « À ceci, tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Alors, vous savez, on nous encourage souvent à ne pas être si préoccupés par le ciel que nous ne soyons d'aucune utilité terrestre. Eh bien, ma leçon, Paul va nous montrer qu'il est tout aussi important que si nous sommes trop préoccupés par les choses terrestres, nous ne sommes d'aucune utilité céleste pour notre Seigneur. Alors, cette semaine, nous allons explorer les différentes manières dont le fait de vivre en Christ peut véritablement transformer notre vie dès maintenant et pour l'éternité. Ainsi, ce dimanche, nous aborderons le thème essentiel de la pensée céleste. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, au livre de Colossiens, chapitre 3. C'est par là que nous allons commencer notre lecture. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, je lirai les versets 1 et 2. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, recherchez avec ferveur les réalités célestes, là où le Christ siège, assis à la droite de Dieu le Père. Tournez vos pensées vers les réalités d'en haut, non pas vers celles de la terre. Avez-vous déjà eu l'occasion de vous tenir au sommet d'une haute montagne et de contempler le vaste paysage qui s'étendait sous vos yeux et de voir les rivières, les vallées et absolument tout ce qui s'étend à perte de vue, alors que les villes, même les plus grandes, sont si vastes et dispersées, tout semble soudainement beaucoup plus petit? On a l'impression que c'est beaucoup plus clair. On dirait que tout est plus connecté quand vous êtes là-haut. Et vous savez, les sommets des montagnes ont toujours fait partie du désir des gens d'aller au sommet d'une montagne quand ils cherchent une perspective. Peut-être qu'ils cherchent Dieu, mais même les païens construisaient des montagnes artificielles appelées ziggourats, et c'était, vous savez, des petites structures pyramidales carrées qui montaient, mais ils espéraient atteindre leur Dieu par ce moyen.
Et Abraham est venu de la ville d'Ur où se trouvait une telle structure. Elle dominait la ville d'Ur. Mais tu sais quoi? L'effort humain ne peut jamais construire un pont vers le paradis. Il n'y a qu'un seul chemin, et c'est le miracle de la grâce par Jésus-Christ. Donc, la seule voie vers le haut, la seule façon d'avoir un esprit véritablement céleste est par le miracle de la grâce. Paul commence Colossiens 3 avec une condition. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ. Il est en train de rappeler aux croyants une réalité spirituelle profonde qui a déjà été pleinement accomplie dans leur vie par le moyen de la foi. Nous, en Christ, nous sommes morts au péché et nous avons été ressuscités à une vie nouvelle. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 12, nous voyons que le baptême symbolise pleinement cette expérience. Il est dit, « Nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême. » Nous avons aussi été ressuscités avec lui par la foi en la puissance agissante de Dieu, lui qui l'a relevé d'entre les morts. C'est là le fondement même d'une pensée orientée vers les réalités célestes. Nous ne pouvons pas aspirer aux choses d'en haut à moins d'avoir été au préalable ressuscités à une vie nouvelle en Christ. Et cette transformation n'est absolument pas une simple métaphore. C'est un miracle. Et pour l'esprit humain, cela n'a guère de sens quand nous utilisons des mots comme « nous mourons »,« nous ressuscitons », alors que rien de vraiment visible n'a changé. Mais pour ceux qui ont l'esprit spirituel, nous reconnaissons quand notre intelligence a été renouvelée par le Saint-Esprit. Nous reconnaissons qu'un événement d'une grande portée s'est produit en nous. Les cœurs, autrefois liés par des désirs terrestres, battent maintenant avec un but céleste. Ainsi, le commandement de Paul dans Colossiens 3:2 est à la fois simple et profond. Affermissez votre esprit sur les choses d'en haut, pas aux choses de la terre. Remarquez, c'est un choix, et c'est un choix que nous devons faire tous les jours. L'esprit des croyants ne va pas automatiquement vers le ciel. À vrai dire, je dirais que la force d'attraction du monde tire constamment nos pensées vers le bas, vers l'inquiétude, l'ambition, le matérialisme et le plaisir. Mais Paul nous appelle à élever intentionnellement notre attention au quotidien. Fixez votre esprit, cela signifie diriger votre attention, déterminer vos priorités et aligner vos valeurs avec les réalités du ciel. C'est une discipline continuelle de la perspective. Permettez-moi de le répéter, c'est une discipline continuelle de la perspective. Quand nos pensées sont tournées vers le ciel, les soucis terrestres perdent leur pouvoir de nous asservir. Cela ne signifie pas que nous nous retirons de la vie ou que nous négligeons nos responsabilités. Les personnes tournées vers le ciel ne sont pas distraites. Elles ont l'esprit du Christ. Nous percevons chaque chose à travers, que ce soit notre travail, nos relations, nos finances, notre temps. Nous l'envisageons entièrement sous l'angle de l'éternité. C'est la perspective essentielle dont vous avez besoin. Paul ajoute une vérité époustouflante au verset 3. En fait, c'est probablement mon verset préféré, l'un de mes versets favoris dans toute la Bible, Colossiens 3:3. Car vous êtes morts au péché, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous savez ce que ça signifie? Votre vraie vie est en Christ et elle est sûre en lui. Personne ne peut vous l'enlever, personne ne peut la voler, ni la gâcher, ni la détruire. Même quand vous faites face à la perte, au chagrin, au rejet ou à la maladie, votre cheminement spirituel reste en sécurité en Jésus-Christ et votre identité spirituelle demeure intacte. Il y a quelques mois, je souffrais de très, très graves vertiges.
vertige. J'étais toujours étourdie, mais ce jour-là était particulièrement difficile. Et je me suis assis là et j'ai dit « Oh Seigneur, j'ai perdu mon identité » dans un moment d'apitoiement qui vient tout droit des profondeurs de l'enfer. Et tout d'un coup, la voix douce et tranquille du Seigneur a dit « Non, tu ne l'as pas perdue, ton identité est en moi. Et c'est ce que nous avons. » Et dès qu'il m'a rappelé cette vérité essentielle, il m'a instantanément sorti de cet état et j'ai commencé à lui rendre grâce et à le remercier de tout mon cœur. Et je vais vous dire quelque chose, il m'a transformé si rapidement. Vous savez, ce que Paul est en train de nous rappeler, c'est que très bientôt, cette réalité qui est cachée va être révélée très prochainement. Colossiens 3,4 est la réponse. Colossiens 3,4 dit « Quand le Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous aussi apparaîtrez avec lui dans la gloire. » C'est la destination ultime d'avoir l'esprit tourné vers le ciel, c'est d'apparaître avec le Christ dans la gloire. La pensée céleste n'est pas une décision ponctuelle. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un renouvellement quotidien. Et oh là là, le diable nous tient tellement occupés. J'ai un acronyme que j'utilise, BUSY, qui signifie « occupé » en français. Traduit, cela veut dire l'esclavage sous le joug de Satan. Et ce qu'il fait, c'est qu'il nous maintient occupés. Il s'efforce de nous distraire et nous devons chaque jour nous tourner vers le Seigneur. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, je m'appuie sur ce passage. Bien que notre homme extérieur périsse, pourtant, notre être intérieur, notre esprit est constamment renouvelé. Il se régénère chaque jour qui passe. La concentration spirituelle va diminuer et s'estomper si nous n'avons pas une restauration quotidienne. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Il faut passer du temps à méditer sur les Écritures. Il faut passer du temps dans la prière et il faut se soumettre à la direction du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous recalibrons nos cœurs. Ainsi, chaque matin, nous faisons le choix délibéré de rechercher à nouveau ces choses qui sont d'en haut, celles qui ont une valeur éternelle. Et l'apôtre Paul met en contraste cette mentalité céleste, cette façon de penser orientée vers le divin avec la mentalité purement terrestre du monde. Avoir l'esprit tourné vers la terre se concentre sur le temporaire, les choses éphémères. Mais être tourné vers la terre, c'est vivre comme si cette vie était tout ce qu'il y a. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Et quand, en tant que chrétiens, si nous devenons si attachés aux choses terrestres, nous pouvons réellement perdre notre connexion avec le Christ, nous éloigner et être perdus. Mais avoir l'esprit tourné vers le ciel, c'est se souvenir que cette vie ici, que j'appelle le camp d'entraînement pour l'éternité, n'est qu'une préface à l'éternité. Alors, souviens-toi, quand tes pensées plongent trop bas, tu deviens agité, tu deviens anxieux, tu seras insatisfait. Mais quand tu regardes au-dessus, lorsque vous levez les yeux vers l'endroit où le Christ est assis à la droite du trône du Père, ce que vous trouvez, c'est la paix, une perspective nouvelle et un sens profond à votre existence. Je pense, pour moi, la perspective est un mot énorme et important. J'ai été élevée dans une église du Nouveau Testament. Leur perspective était que l'Ancien Testament n'avait rien à nous offrir aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis. Le Nouveau Testament ne fait que reprendre le fil de l'histoire du Messie là où l'Ancien Testament s'arrête. C'est en réalité un seul et même livre. Une œuvre unique. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont une seule et même entité divine. Il est le Dieu de l'amour, de la miséricorde et de la justice. Et je vais dire ceci juste parce que tu voulais que je le dise l'autre jour et je ne l'ai pas fait. La justice, c'est d'obtenir ce que nous méritons. La miséricorde, c'est de ne pas obtenir ce que nous méritons. Mais la grâce, c'est d'obtenir ce que nous ne méritons absolument pas. C'est ça notre Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Quelle bénédiction. Merci beaucoup. Et maintenant, passons à la partie de lundi de la leçon. Et il est intitulé « Et la terrestrialité ». Et la terrestrialité.
Normalement, je pense au mot mondanité, mais ici, ils utilisent le mot terrestrialité. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un avec une pancarte qui dit « et la terrestrialité ». Je n'ai jamais vu personne avec une pancarte comme ça. Mais la révélation, je veux dire, Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6, a une question pour nous. Comment faisons-nous l'expérience de ce que signifie être mort à soi-même et à la mondanité et être vivant pour les choses d'en haut? Et cela, bien sûr, est une référence à Colossiens chapitre 3, verset 1 qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. » Ceci, bien sûr, fait référence au baptême. Ressuscité avec le Christ. Car lorsque vous êtes baptisé et que vous êtes plongé sous l'eau, vous signifiez que vous mourrez à votre ancienne façon de vivre, que vous mourrez aux œuvres de la chair, et quand vous remontez, vous vous élevez dans la nouveauté de la vie pour être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors, Colossiens 3, 5 à 6 dit « Faites donc mourir ce qui en vous est terrestre, l'impudicité, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il ne faut pas interpréter la partie qui dit « mortifiez vos membres » comme si elle faisait référence aux membres de l'Église. Il s'agit des actions du corps et bien sûr de ses parties. Vous pouvez consulter 1 Corinthiens 12. Laissez-moi lire les versets 17 et 18. 1 Corinthiens 12, 17 à 18. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a disposé les membres, chacun d'eux, dans le corps selon sa volonté. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Et cela continue de parler ainsi dans 1 Corinthiens 12. Donc, cette idée de mortifier dans le mot grec nécro, qui signifie mortifier, c'est-à-dire mettre à mort. C'est la raison pour laquelle, dans la version New King James, ils disent mettre à mort au lieu de mortifier, qui est le terme utilisé dans la version King James. Cela signifie également être rendu impuissant et soumettre, privé de pouvoir, détruire la force de. Et c'est quelque chose que nous ou pouvons-nous? La question est de savoir si nous pouvons, par nos propres moyens, mortifier ou faire mourir les œuvres de la chair. Et selon la Bible et d'après notre expérience personnelle, la réponse est non. Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans le Christ, il n'y a absolument aucun moyen de mortifier les œuvres de la chair. Pour accomplir cela, nous avons besoin de Jésus-Christ. Il n'y a aucune victoire possible sans Jésus. Bien sûr, nous l'avons déjà mentionné lors de leçons précédentes, vous pouvez en quelque sorte modifier votre façon de vivre extérieurement pour dissimuler ce qui se trouve à l'intérieur, mais en réalité, vous n'avez pas changé. Vous avez simplement modifié votre comportement, peut-être dans le but de vous présenter d'une certaine façon aux yeux des autres, mais il n'y a pas de véritable changement. Finalement, vous finirez par revenir à ces anciennes habitudes. Et je voudrais maintenant vous diriger vers le passage de Luc, chapitre 9, verset 23. Nous allons parler de la mortification des œuvres de la chair. Dans Luc 9, 23, il leur dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Cela a dû être un peu choquant pour les gens qui ont entendu ces paroles, parce que quand on parle de la croix, il faut savoir que c'est un instrument romain de torture, utilisé spécifiquement pour infliger la mort aux individus. Mais Jésus cherchait à dépeindre une réalité aux auditeurs de son temps et à nous aussi aujourd'hui, que cela implique un abandon complet de soi-même. Nous devons nous abandonner entièrement au Christ, non pas une seule fois, non pas seulement au moment où l'on devient chrétien, mais bien chaque jour, sans exception, chaque jour. Et l'idée derrière prendre sa croix chaque jour est de se renier. Se renier, qu'est-ce que cela veut dire?
et nous avons déjà lu dans la lettre aux Colossiens chapitre 3, je vais relire le verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et il y a d'autres œuvres de la chair, je vais essayer de voir si nous avons le temps d'en lire quelques-unes plus tard, mais d'abord, je veux vous présenter de la leçon ce paragraphe. Il est intéressant de noter que la seule autre occurrence en grec de l'expression exacte qui apparaît en Colossiens 3,6, la colère de Dieu, se trouve en Romains 1,18. Dieu abandonne les hommes à leur propre voie perverse, et ainsi sa colère arrive aussi, comme on peut le voir dans Apocalypse 6,16 à 17, où il est dit sur ceux qui sont désobéissants. Colossiens 3,6. Je voudrais juste souligner avant de poursuivre, et ceux qui sont quoi? Désobéissants. Désobéissants. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Nous parlons ici du fait que les 10 commandements sont toujours en vigueur et que nous devons leur obéir par la grâce du Seigneur, non pas pour être sauvés, mais bien parce que nous aimons le Seigneur. Il y a tellement de façons de constater que les 10 commandements sont toujours en vigueur aujourd'hui pour le peuple de Dieu et le monde entier. Alors, on nous renvoie également ici à Romains 1,18. Il y est dit que Paul fait référence à l'impiété et à l'injustice, assimilant cela à l'impureté en utilisant le même mot grec que celui que l'on trouve dans Colossiens 3,5. Très spécifiquement avec des gens qui cèdent au désir de leur cœur pour déshonorer leur corps, Romains 1,24. Passons en revue une courte liste de certaines œuvres de la chair. Et si vous êtes seul, vous voudrez peut-être lever la main si vous êtes coupable de l'une d'elles. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère. À quel passage commencez-vous? Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à verset 21. Maintenant, les œuvres de la chair sont évidentes, qui sont l'adultère, levez la main si vous êtes seul, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les jalousies, les emportements, les esprits de parti, les dissensions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies et les choses semblables dont je vous avertis. Auparavant, tout comme je vous l'ai déjà dit par le passé, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, si vous avez levé la main, vous savez maintenant ce qui attend ceux qui pratiquent ces choses. Et Dieu nous invite à ce que, par la grâce de Jésus-Christ, nous mettions de côté. Et donc, je veux vous apporter la décision de Paul dans Galates chapitre 2, verset 20. Crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Le concept d'être crucifié avec le Christ est quelque chose que nous devons également faire et mettre en pratique, en comprenant que si nous sommes crucifiés avec le Christ, alors le Christ vit en nous. Et donc, si le Christ vit en nous, nous pourrons faire ce qui est écrit dans le chapitre 4 de Jacques. Remarquez à partir du verset 6, mais il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Si vous désirez la grâce, il nous faut nous humilier. Alors, parfois, vous avez peut-être entendu quelqu'un dire « Hey, je sais ce que vous devez faire, vous devez résister au diable ». Mais nous ne pouvons pas résister au diable à moins de faire la première partie du verset 7. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors vous pourrez faire la dernière partie de Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'y a pas de résistance possible au diable si vous ne vous soumettez pas d'abord à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, vous qui avez l'âme partagée. Par la grâce de Dieu, faisons ces choses en permettant à Jésus d'être en nous pour les accomplir.
Amen et amen, je vous remercie infiniment. C'est vraiment une merveilleuse leçon. Nous avons encore beaucoup à venir, mais d'abord prenons un instant pour écouter l'histoire de cette mission. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis tellement content que vous m'ayez rejoint pour un Instant Mission 3ABN. Alors que Kevin était déployé avec la garde nationale en Irak, sa femme avait du mal à s'occuper de leur famille et son inquiétude pour sa sécurité lui causait une grande détresse. Finalement, elle a cherché de l'aide auprès de Dieu et a commencé à aller à l'église avec une amie. Mais quand elle a partagé cela avec Kevin, il a résisté. Dès son retour, la situation s'est aggravée jusqu'à ce qu'il se mette à fréquenter l'Église avec sa famille. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à évoluer. Kevin a commencé à lire sa Bible et un jour, il est tombé sur une station de radio 3ABN au lieu du rock et du heavy metal qu'il avait l'habitude d'écouter. Les émissions qu'il regardait sur 3ABN l'ont poussé à s'interroger sur la question du sabbat. Il a donc décidé de le vérifier dans le dictionnaire. Et voilà, c'était bien là, s'est-il exclamé avec surprise. Le sabbat, c'était bel et bien le samedi. J'ai dit à ma femme que nous devions nous réconcilier avec le Seigneur et que tout ce que nous avions entendu était dans la Bible. La première fois qu'ils ont assisté à leur église adventiste du 7e jour local, ils célébraient la communion. Kevin a dit qu'il était un peu stressé par le lavement des pieds, car il n'en avait jamais entendu parler. Mais il a ensuite appris comment Jésus avait donné l'exemple et avait exhorté ses disciples à l'observer, et il a vu que tout cela était dans la Bible. Il y a encore beaucoup à découvrir dans cette merveilleuse histoire, et je la partagerai avec vous lors du prochain 3 ABN Mission Moment. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions très sincèrement pour toutes vos prières et votre soutien envers 3ABN. Et maintenant, nous allons poursuivre cette leçon vraiment passionnante intitulée « Vivre avec le Christ ». Et nous allons maintenant passer la parole à Reese Rafferty. Oui, je suis Récy et j'ai la leçon de mardi, renouvelée dans la connaissance. Et Shelley, je ne pense pas que j'essaierai un jour de dire, j'essaierai de ne plus jamais dire aux gens, je suis occupé, n'est-ce pas? Quand les gens disent, comment allez-vous? Je dis souvent, oh, je suis tellement occupé. Mais après avoir entendu ce que tu as dit, je me suis dit, non, je ne vais plus utiliser cette expression. Donc les versets que j'ai sont Colossiens 3, 5 à 11. Et le contexte est que les Colossiens sont devenus chrétiens. Et ce sont les mêmes versets que vous avez lus, mais je vais les relire. Verset 5. Mortifiez vos membres qui sont sur la terre. Fornication, passion, désir mauvais, convoitise, qui est de l'idolâtrie, dans lesquels vous avez vous-même autrefois marché en eux. Et je pense qu'il est intéressant ici que Paul identifie nos membres comme étant fornication, passion, convoitise. Or, dans d'autres épîtres du Nouveau Testament qu'il a rédigées, il dépeint nos membres comme des instruments d'injustice, des serviteurs de l'iniquité, des passions pécheresses à l'œuvre en nous, la loi du péché agissant dans nos membres. Il évoque les mouvements du péché qui étaient à l'œuvre en nous. Il est important de noter qu'il ne dit absolument pas « modifiez votre fornication et votre passion ». Ce ne sont pas juste de mauvaises habitudes, c'est plus profond que ça. C'est au cœur. Il y a une nature pécheresse charnelle fondamentale dont elles sont l'expression et elle doit mourir. C'est ce que signifie mortifier, comme tu l'as si bien expliqué, frère Danzi. Ainsi, en nous transmettant le même concept dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, il déclare « Comment nous qui sommes morts au péché, pourrions-nous encore vivre en lui ?» Nous devons être ensevelis avec lui par le baptême. Nous sommes ressuscités des morts pour marcher en nouveauté de vie. La Bible nous dit que celui qui est mort a été entièrement affranchi du péché. Et il dit aussi, comme vous l'avez mentionné, « Je meurs chaque jour ». La mortification ou la mort spirituelle est ce qui doit absolument arriver à cette nature charnelle et à la manifestation du péché dans nos vies. Mais il poursuit et au verset 8, il déclare « Mais maintenant, vous-même devez vous débarrasser de tout cela, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les paroles obscènes de votre bouche et de votre conduite. Et devinez quoi? Ce sont aussi des expressions du même fondement de ceci, de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est aussi une expression de cela, mais maintenant implique qu'il y a une séquence d'événements ici. Une chose en suit maintenant une autre. Maintenant sous-entend que quelque chose s'est produit, quelque chose vient de se passer. L'expérience chrétienne est un cheminement qui se développe et progresse constamment, et j'en suis profondément reconnaissant. On est passé du sexe hors mariage, n'est-ce pas? Et maintenant, on doit gérer ce qui sort de ma bouche. Alors peut-être que vous ne couchez plus à droite à gauche, peut-être que votre mauvais désir et votre passion se sont un peu calmés, mais maintenant, il dit qu'il faut gérer la colère, la fureur, comment nous nous sentons les uns envers les autres,
comment réagit-on les uns envers les autres? Que dit-on les uns des autres? Quel est le langage? Quel est le langage ordurier qui sort encore de nos bouches? Alors, je me souviens, quand j'étais une jeune maman, que l'un de mes enfants, quand il était jeune adolescent, il avait fait tomber, oh, je n'allais pas dire lequel, il a fait tomber l'ordinateur sur l'allée devant notre maison. Et je me souviens avoir pensé, oh, je me demande ce qui va sortir de sa bouche. Et j'ai entendu clac, et j'ai fait ouf. Vous savez, l'autre enfant, j'utilisais du savon sur la langue, et ensuite je suis passée à l'ail sur la langue en frottant sans cesse. Devinez quoi? Vous pouvez frotter de l'ail sur votre langue toute la sainte journée, ça ne changera pas la racine du problème, ce ne sera pas le vrai remède. L'expérience chrétienne n'est pas une arrête de coucher à droite à gauche, surveille ton langage, mon gars, expérience. Ce n'est tout simplement pas ça. Que ce soit notre langage ou notre vie sexuelle, ces choses ont une source ou, comme Jacques III le décrit, une fontaine d'où elles proviennent. Et c'est là que la solution doit être appliquée. Donc, dans Colossiens 3:8, tandis que nous continuons à lire, Paul nous dit « Mais maintenant, vous aussi, vous devez vous débarrasser de tout cela, la colère, la fureur, la méchanceté, le blasphème et les paroles obscènes de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, puisque vous avez, comme il est dit, dépouillé le vieil homme. Maintenant, rappelez-vous bien la façon dont nous avons abordé la fornication, le mauvais désir, la convoitise, et toutes ces choses-là, c'était pour les mortifier, les faire mourir, non pas simplement pour les modifier. N'est-ce pas? Nous parlons de la mort, et c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que Paul exprime la même idée, mais avec des mots différents. Nous avons tendance à penser qu'un péché est pire qu'un autre, que d'une certaine manière, vous savez, je suis meilleur que vous parce que je ne suis pas là où vous en êtes, et pourtant, c'est la même source, c'est la même origine. La nature charnelle, cette loi du péché à laquelle nous sommes si inextricablement liés. Et c'est pourquoi Paul y fait référence dans Romains 7 comme à un mari dont nous ne pouvons pas nous séparer, dont nous ne pouvons pas nous défaire à moins qu'il ne meure. Alors nous sommes libérés. Nous essayons de nous changer ou de nous modifier, ou les autres. Malheureusement, nous le faisons bien trop souvent pour qu'ils aient l'air chrétien. Nous essayons d'embellir l'homme charnel. Mais rappelez-vous, ce n'est pas modifier, c'est mortifier. Notre convoitise, la fornication, la colère et les mensonges nous font savoir que le vieil homme est toujours bien vivant. Il est encore en vie. Ainsi, le verset 9 dit « Ne mentez pas les uns aux autres, puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Au verset 10, « Et que vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. » Alors, je pense que c'est tellement essentiel que le nouveau moi n'est pas caractérisé par ma race, par mes pratiques religieuses, par ma position dans la société, par qui est ma mère. C'est caractérisé par la connaissance. Mais de quelle connaissance s'agit-il exactement? La connaissance de qui alors? Ainsi, il est dit « Revêtez l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Or, j'ai appris que l'IA possède une connaissance. J'ai appris que la connaissance de l'IA est 1000 fois plus intelligente que celle de l'être humain le plus intelligent. Les sociétés secrètes possèdent une connaissance dont je ne sais absolument rien. Mais quelle est donc cette connaissance qui détient le pouvoir, qui a la capacité de transformer cela, n'est-ce pas? Pour aider cela à mourir et pour que je sois fait nouveau. Pour que le vieil homme meure et pour que je sois entièrement renouvelé. C'est la connaissance par-dessus toutes les connaissances. Et Jésus nous a communiqué le secret essentiel de cette connaissance, comme il est dit dans Jean chapitre 17, verset 3. Il dit « C'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » 2 Corinthiens 4:6 dit « Dieu a commandé à la lumière de briller des ténèbres pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. » Or, apparemment, selon Paul, nous devons la mettre en pratique. Et quand j'ai cherché cette expression dans le grec original, ça signifie, vous savez, se glisser dans un vêtement, s'y laisser envelopper, celui que vous avez choisi de porter ce jour-là. Car chaque matin, nous avons ce choix. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, pas vrai? Et puis on le met. Et nous avons le même don de pouvoir faire avec le magnifique vêtement que le Christ nous offre chaque jour.
Ésaïe 52, 1 dit « Revêt tes plus beaux vêtements, ô Jérusalem. Revêtez-les. » Romains 13, 12 dit « Rejetez les œuvres des ténèbres et revêtez l'armure de lumière. Revêtez le Seigneur Jésus-Christ. » J'apprécie énormément que la majeure partie du Nouveau Testament ait été rédigée par Paul, car il emploie des expressions similaires pour transmettre des thèmes et des concepts identiques aux personnes à qui il s'adressait. Comment pouvons-nous rendre cela extrêmement concret et applicable dans nos vies? Comment mettons-nous cela en pratique? Comment puis-je mourir à moi-même et être renouvelé? Et j'aime, encore une fois, la simplicité de la parole de Dieu. Jean-Baptiste nous a révélé le secret. Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » En contemplant, nous dit-on, la gloire du Seigneur, nous sommes changés et transformés de gloire en gloire, en regardant Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu sais, essayer de rendre le vieil homme joli, ça ne va pas être une réussite. Tu vas finir par te sentir comme un échec et par en être un. Et ce n'est absolument pas l'Évangile. L'Évangile est quelque chose de bien plus que cela et c'est l'ultime astuce anti-âge. Se défaire du vieil homme, revêtir l'homme nouveau, va véritablement nous permettre de vivre éternellement. Amen. Oh, je vous remercie de tout cœur, sœur Rafferty. J'ai vraiment beaucoup apprécié cela. Non pas modifié, mais mortifié. C'est merveilleux. Vous savez, nous devons tous appliquer cela dans nos vies, n'est-ce pas? Louer le Seigneur, tout le monde. Je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de ce mercredi dont le titre est « Le caractère de la nouvelle vie ». Et sœur Rafferty, ainsi que le pasteur Denzi et également sœur Shelley ont parlé avec une telle éloquence des choses dont le Seigneur nous délivrera. Chaque fois que j'entends des choses pareilles, quand j'entends que nous pouvons mortifier et non pas seulement modifier, j'entends cette promesse qui se manifeste, que la victoire peut nous être donnée. La victoire peut nous être donnée. J'espère que cela ne vous dérange pas, sœur Rafferty. Je voudrais revoir certaines de ces choses. Verset 5. Nous pouvons remporter la victoire sur la fornication, la victoire sur toute impureté, la victoire sur les affections désordonnées, la concupiscence mauvaise et la convoitise, l'idolâtrie, la colère, la fureur, la méchanceté, le blasphème et les paroles obscènes sortant de nos bouches. Louez le nom de Jésus-Christ. Le vieil homme, la vieille femme peuvent vraiment mourir. Merci, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quelque chose que je fais souvent. Je prends souvent la bonté de Dieu et je ne le fais pas exprès, ne m'en voulez pas. Et je la jauge et la mesure à l'aune de toutes les choses négatives qui ne se produisent pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps, je prêchais quelque part et ma fille Jalen a dû me remettre à ma place. J'étais devant et je disais « regardez comme le Seigneur est bon. Il nous a amenés ici en toute sécurité. Il n'a pas eu d'accident de voiture. Nous sommes ici, assis bien droit, et pas 6 pieds sous terre. Nous ne sommes pas à l'hôpital. Il vous a gardé votre esprit sain, vous n'êtes pas en camisole de force. Et toutes ces choses sont très importantes. Regardez ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, je rentre à la maison et nous sommes en train de manger notre burger végétarien et ma fille me dit « Tu sais quoi, papa? » Elle dit « Dieu fait aussi des choses qui ne sont pas mesurées par toutes les mauvaises choses qui ne se produisent pas, qui n'arrivent pas. » Ce qui veut dire que le soleil s'est levé et t'a baigné le visage. Ta femme est venue et t'a embrassé sur la joue ce matin. Contemple la bonté de Dieu, une bonté qui ne se définit pas uniquement par toutes les calamités qui n'ont pas eu lieu. Et quand je considère ma propre conversion, oh, le Seigneur continue de travailler en moi. Gardez-moi dans vos prières. Mais quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi, je réalise que ma marche chrétienne n'est pas seulement définie par toutes ces choses dont le Seigneur me délivre, mais qu'il y a d'autres fruits qui vont apparaître, des choses qui n'étaient pas là auparavant. Le Seigneur va changer notre perspective spirituelle. Vous savez, quand vous avez été dans l'obscurité pendant quelque temps, pasteur Rafferty, et puis vous marchez vers la lumière, vous plissez les yeux comme ça, n'est-ce pas? C'est parce que la lumière est si intense, si éblouissante, n'est-ce pas? Mais après être resté un certain temps dans cette lumière vive et éclatante, que se passe-t-il donc?
Vous continuez votre chemin tranquillement, et si soudainement vous apercevez un endroit plus sombre, vous plissez les yeux. On essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le Seigneur, lui, va nous transformer. Alors, allons-y maintenant et examinons les Saintes Écritures. Je vais commencer au 12e verset de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, où il est également dit, comme sœur Rafferty le mentionnait, « Revêtez-vous donc, revêtez-vous comme les élus de Dieu. » Les élus? Oui, les choisis. Nous disons, « Oh, nous avons choisi Dieu. » Non, c'est Dieu qui nous a choisis. Et nous avons accepté ce qu'il nous a proposé. Il est écrit « saint et bien-aimé ». Saint, c'est-à-dire sanctifié, mis à part pour Dieu, ayez pitié. Et ensuite, Paul déclare, je cite la version King James, « les entrailles de la miséricorde ». Et cette traduction littérale signifie un cœur de compassion, une profonde compassion. Et puis, voici certaines choses que le Seigneur nous accordera. Le Seigneur développera en nous la bonté. Qu'est-ce que la gentillesse? Je pensais que c'était juste être gentil, mais j'ai vérifié et il y a plusieurs définitions. J'aime bien celle-ci. Être généreux comme le Christ et n'attendre rien en retour. Certains d'entre nous ont déjà fait l'expérience de la gentillesse de la part d'autres personnes, et ces personnes l'ont fait de manière anonyme, et nous ne le saurons même pas, avant d'atteindre le royaume, que ce sont elles qui nous ont secourus et tirés d'une situation vraiment difficile. C'est là un fruit de l'esprit. Et puis, voici ce qui apparaît, quelque chose dont nous avons parlé tout au long de ce trimestre, l'humilité. Nous avons vu plusieurs fois en discutant des conflits qui ont lieu dans les églises et dans les familles. Une grande partie de cela est enracinée dans un manque d'humilité. Ici, le Seigneur nous donnera l'humilité, mais la Bible dit l'humilité d'esprit. Nous avons déjà dit comment Jésus montre clairement que les choses commencent dans l'esprit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La douceur. Oh oui, Seigneur, accorde au pasteur Ryan Johnson un peu d'humilité. Ne penses-tu pas qu'un peu de douceur te ferait du bien? Vous savez, la douceur, c'est une de ces qualités qui, rien qu'à la façon dont elle sonne dans notre société, n'est pas nécessairement valorisée. Nous ne pensons pas que les gens qui se définissent même avec joie comme doux soient des personnes fortes. On le voit comme une faiblesse. La douceur n'est pas une faiblesse. Savez-vous ce qu'est la douceur? J'ai lu une définition qui la décrivait comme de la gentillesse, et j'ai réalisé qu'on peut réprimander quelqu'un avec douceur. Avez-vous déjà reçu une douce réprimande? Vous savez, Jésus n'a jamais hésité à prendre la parole quand c'était nécessaire. Il n'a jamais manqué de dire la vérité, jamais, mais il l'a toujours fait avec douceur. Et nous voulons être comme le Christ, la longanimité. Oui, c'est cela, la patience. Faire preuve de patience envers les autres, de la même manière que le Christ l'est envers nous, et ce n'est pas qu'un simple donnant-donnant. Nous y reviendrons plus en détail quand nous parlerons un peu du pardon. Il se passe quelque chose ici quand nous traitons les autres comme le Christ nous a traités, en supportant les uns les autres. Et je me demandais, quelle est la différence entre supporter et être longanime? Les deux sont-ils de la patience? Eh bien oui, ils sont liés, mais quand vous supportez, vous comprenez. Voici un tout petit exemple. Avez-vous déjà été assis à l'église? Et il y a un bébé qui pleure vraiment, vraiment fort. Et vous vous dites, j'aimerais que la mère sorte ce bébé de l'église pour que je puisse enfin entendre le sermon. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà vécu cette expérience et qui sont assez âgés comme moi pour se souvenir de l'époque où nos propres enfants étaient petits, peut-être qu'un peu plus de tolérance serait de mise. Nous comprenons et nous nous souvenons aussi de la manière dont le Seigneur a agi avec nous. Et c'est alors que nous parvenons à nous pardonner les uns les autres. Alors, ma femme et moi avons eu l'honneur de participer à un panel avec Sœur Rafferty et Pasteur Rafferty tout récemment, et nous y parlions du pardon. Et au cours de notre discussion, il est devenu absolument évident que le pardon est une caractéristique qui ne peut venir que du Christ lui-même. Nous avons posé une hypothèse, une question hypothétique. Si le diable se mettait en colère contre un de ses serviteurs, est-il capable de pardonner à ce sbire? Et la réponse est non. Le pardon est une qualité christique, une vertu divine. Si nous avons du mal à pardonner aux autres, c'est tout à fait normal, car nous sommes humains.
Et je ne minimise absolument pas le fait que certains d'entre nous ont été profondément blessés, vraiment blessés. Je me souviens d'une fois où j'étais à l'église et un jeune homme est venu me voir et m'a dit « Pasteur, j'ai besoin d'aide pour pardonner. » C'était juste au tout début de la pandémie. Il a raconté « Mon fils et moi étions en voiture et une dame nous a demandé de la déposer. Elle avait le COVID et elle le savait, mais elle n'a rien dit. Je l'ai déposée et à cause de ça, mon fils a failli mourir. Je dois pardonner. » Je ne minimisais pas la douleur qu'il avait ressentie, mais la vérité, c'est que c'est une caractéristique essentielle du Christ et lorsque nous avons besoin de pardonner, nous devons nous efforcer de ressembler davantage au Christ. Il œuvrera avec nous, mais à mesure qu'il nous convertira et nous façonnera, le pardon abondera et nous pardonnerons aux autres comme le Christ nous a pardonné. Mais alors, est-ce simplement du donnant-donnant? Est-ce que je dois pardonner aux autres, sinon le Christ ne me pardonnera pas? En réalité, ce qui se produit, c'est que lorsque nous prenons un moment et que nous nous concentrons pleinement sur tout ce que le Christ a accompli pour nous, nous nous focalisons alors entièrement sur le Christ lui-même. Et vous avez certainement déjà entendu cette vérité qu'en contemplant sa personne, nous sommes profondément transformés. Et c'est par ce processus que nous parvenons à pardonner aux autres de la même manière que le Christ, lui, nous a pardonné. Ce sont les choses que le Seigneur fera pour nous. Et Paul conclut en parlant de l'amour agape, un amour que nous ne pouvons ni donner ni véritablement expérimenter avant d'avoir rencontré le Christ. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Seigneur fera de nous les personnes qu'il désire? Alors, soyez juste patients et laissez le potier continuer à travailler sur chacun de nous tandis que nous marchons vers le royaume. Amen, amen. Je vous remercie infiniment, Pasteur Johnson, Pasteur James Rafferty ici. Nous sommes dans la leçon de jeudi qui s'intitule « Vivre la nouvelle vie » et j'ai vraiment été béni jusqu'à présent. Vous savez, nous sommes dans ce discipline de la perspective ou notre camp d'entraînement actuel. J'aime beaucoup ça. Oui, un camp d'entraînement pour le ciel ou pour l'éternité et nous ne pouvons pas mortifier la chair, n'est-ce pas, John? Mais Jésus le peut. Jésus peut mortifier la chair et nous ne devons pas la modifier. Nous ne pouvons pas embellir un homme charnel. Nous devons revêtir Jésus-Christ et nous, un jour, aurons des yeux pour l'obscurité au lieu de plisser les yeux dans la lumière. Et je sais que Dieu a, dans son plan, il détient toute la puissance dont nous avons réellement besoin. Vous savez, la préoccupation majeure de Paul pour l'Église de Colosse était qu'il puisse vivre pleinement cette expérience profonde de revêtir le Christ. Et le désir ardent de Paul était qu'il connaisse une paix véritable et une harmonie durable au sein de cette communauté, précisément parce que le Christ était revêtu. Mais il doit absolument venir de l'intérieur vers l'extérieur et non pas simplement de l'extérieur vers l'intérieur. En d'autres termes, il doit s'agir d'une transformation du cœur, une transformation de la nouvelle alliance. Colossiens 3, 16 à 17 est le passage que nous lisons pour la leçon de cette semaine, de ce jour. Il est dit ici, « Et que la paix de Dieu, que la paix du Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez aussi été appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans vos cœurs pour le Seigneur. » Je suis si reconnaissant d'avoir la leçon de jeudi sur ce sujet. J'aime vraiment toute cette idée de psaumes, d'hymnes et de chants spirituels. Merci, Shelley. Vous savez, ce langage est très descriptif et il dépeint la parole du Christ faisant sa demeure en nous. Et cela se produit lorsque nous lisons la Bible attentivement, comme le trimestriel le dit, afin d'écouter et d'apprendre de la sagesse de Dieu. Apparemment, à travers le texte grec, bien que le texte grec soit quelque peu ambigu concernant la musique, il est dit en substance que la musique joue un rôle essentiel dans l'enseignement et l'admonition mutuelle, n'est-ce pas? Colossiens 3, 16. Pas n'importe quelle musique, cependant. Paul utilise une terminologie très spécifique ici et en Éphésiens 5, 19, où il dit « par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ». Le chant, pour Paul, était une arme d'évangélisation et il transperçait les cœurs endurcis des non-croyants. Nous voyons cela dans Actes chapitre 16, par exemple, à partir du verset 25. Il était minuit. Avez-vous déjà vécu un minuit dans votre vie, un temps d'obscurité, un temps où l'on ne voit rien, un temps où l'on plisse les yeux vers la lumière plutôt que vers l'obscurité? Il était minuit et Paul et Silas avaient été mis en prison, dans la prison intérieure. Ils avaient été enchaînés après avoir été battus et ils commencèrent à se plaindre de leur situation, se demandant pourquoi Dieu avait permis que cela leur arrive.
Non, ils commencèrent à prier et ensuite ils se mirent aussi à chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les ont entendus, et vous pouvez bien vous imaginer le choc des détenus alors qu'ils écoutaient ces deux hommes qui venaient d'être battus et enchaînés, priant et chantant des louanges à Dieu. Et il y eut un grand tremblement de terre. Il y eut un tel ébranlement que les fondations même de la prison furent secouées. Vous savez, lorsque nous chantons les louanges de Dieu, même au milieu de nos épreuves les plus difficiles et de nos circonstances les plus complexes, cela bouleverse et transforme toute notre expérience. Cela ébranle les fondations même de cette prison de l'amertume dans laquelle nous nous trouvons. Et les liens qui les retenaient furent brisés. On ne peut pas être retenu captif quand on loue Dieu. Et le gardien de la prison, se réveillant de son sommeil et voyant les portes de la prison grandes ouvertes, tira son épée et il allait se tuer. Imaginons que les prisonniers se soient enfuis, mais qu'il y avait un chrétien dans cette maison, et ce chrétien a dit d'une voix forte et claire, c'est l'Apocalypse, un message puissant. Ne te fais pas de mal, ne te blesse pas. Vous savez, quand les chrétiens sont battus et blessés, ils pensent toujours aux autres en premier. Le Christ est sur la croix et il pense encore à ceux qui le crucifient. Ne vous faites aucun mal, nous sommes tous ici. Et puis il a demandé une lumière et le geôlier est entré en courant, tremblant de peur, et il est tombé à genoux devant Paul et Silas. Et il les a fait sortir et il a dit, « Messieurs, que dois-je faire pour avoir une expérience comme celle-ci? » N'est-ce pas? Parce que parfois, on se dit, « Oh, que dois-je faire pour être sauvé et aller au ciel? » Non, non, ce n'est pas ce que le geôlier dit. Il dit, « Que dois-je faire pour pouvoir affronter la vie, les difficultés et les épreuves comme vous les affrontez? » Et parfois, on se dit, « Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je traverse ça? » Vous traversez ça pour cette raison même. Que vous traversez cela parce qu'il y a des gens dans ce monde qui ont besoin de ce à quoi vous avez accès. Ils ont besoin de voir quelque chose de plus que la psychologie et les médicaments auxquels on les pousse pour faire face à la vie, à ses épreuves et à ses difficultés. Ils ont besoin de voir qu'il existe une autre option. Vous savez, la musique est une influence très puissante. David jouait de la harpe et cela avait un effet apaisant sur le roi Saül, comme le dit le trimestriel dans 1 Samuel 16:23, n'est-ce pas? Il arriva que, lorsque le mauvais esprit de Dieu fut sur Saül, David prit une harpe et joua de ses mains, et Saül fut rafraîchi. Tout alla bien, et le mauvais esprit se retira de lui. Et quand nous disons de Dieu, nous voulons dire que Dieu a permis ce que Saül a choisi, et c'était d'être entouré de ténèbres, n'est-ce pas? Dieu nous abandonne aux choses que nous choisissons avec persistance. Nous voyons la musique comme une arme puissante tout au long de la Bible. Dans 2 Chroniques 20, nous voyons le peuple de Dieu encerclé. Avez-vous déjà été encerclé par une armée qui semble insurmontable? Il l'était. Et nous reconnaissons que la délivrance de Dieu est venue par la musique, et bien par la prière et la musique. Les Lévites, il est dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, les Lévites, les fils des Kéatites et les fils des Coréites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et élevée. Ils sont entourés d'une armée si nombreuse qu'ils ne peuvent même pas la compter. Je veux dire, que font-ils? Ils louent Dieu. Et ils se levèrent de bon matin et ils partirent dans le désert vers Coat. Et comme ils s'avançaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, ô Juda et vous, habitants de Jérusalem, croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. » Et après qu'il eut consulté le peuple, il établit des chantres. Pas des archers, pas des lanciers, pas des chevaux, pas des chars, des chanteurs. Il a désigné des chanteurs pour l'Éternel afin qu'ils louent la beauté de la sainteté. Et tandis qu'il marchait devant l'armée pour dire « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Quand ils commencèrent à chanter et à louer Dieu, Dieu envoya des embuscades contre les enfants d'Ammon, de Moab et du mont Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent frappés. La chanson était puissante pour Jésus. Dans Matthieu chapitre 26, verset 30, Jésus est sur le chemin de l'obscurité vers le jardin de Gethsémani, vers la séparation de Dieu, vers une obscurité qu'on ne peut pénétrer, et il chante un hymne. Pourquoi a-t-il chanté un hymne? Parce que le psaume 22, versets 1 à 3 dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Puis le verset 3 dit ceci, « Mais tu es saint, ô toi qui habites, oui, qui es intronisé dans les louanges d'Israël. » Jésus savait qu'il allait être séparé de Dieu et il a donc commencé à chanter parce qu'il se souvenait que le psaume dit que Dieu habite la louange. Et donc, il va être connecté à Dieu. Ce mot « habite » signifie, cela veut dire s'asseoir, tendre une embuscade. Par implication, habiter, demeurer, s'établir ou se marier. L'Apocalypse 19 parle d'un mariage de l'agneau qui va venir. Et c'est intéressant parce que, commençons par le verset 1.
Apocalypse 19, verset 1, Jean dit « Après ces choses, j'entendis une grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia ». Savez-vous ce que signifie « Alléluia » ? Louange à Dieu, louange au Seigneur, Alléluia. Salut et gloire et honneur et puissance à notre Dieu, car vrai et juste sont ses jugements, et parce qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication et a vengé le sang de ses serviteurs de sa main. Et de nouveau ils dirent « Alléluia », et la fumée monta pour les siècles des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Alléluia ». Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu qui est Alléluia ». Et tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, la voix de nombreuses eaux, la voix de puissants tonnerres, disant « Alléluia ». Et vous savez, ce mot n'est utilisé nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, sauf dans Apocalypse 9, 19. Et c'est utilisé une fois, c'est utilisé 2 fois, c'est utilisé 3 fois, c'est utilisé 4 fois sous la terminologie « louer Dieu » et c'est utilisé 5 fois. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous si heureux? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia, louez Dieu. Vous savez, le livre de l'Apocalypse est rempli de chants. On avance dans le récit et tout à coup, ils éclatent en chants. Dans Apocalypse, chapitre 4, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu ». Et puis, vous allez à Apocalypse 5, « Louez le Seigneur, louez l'agneau. Digne est l'agneau qui a été immolé ». Et vous arrivez à Apocalypse 7, une grande multitude, et ils chantent « Gloire à Dieu, il nous a sauvés ». Vous savez, l'agneau nous a sauvés, et non par nos œuvres, mais par sa justice. Et vous parcourez tout le livre de l'Apocalypse. Le chant de Moïse et de l'agneau est en plein milieu des 7 dernières plaies. C'est louange et adoration, louange et adoration. Et ça me dérangeait. Amour, prophétie, j'adore le livre de l'Apocalypse. Allons à la bête, allons à la marque, allons à la prophétie. Pourquoi chantons-nous? Mais maintenant, je sais pourquoi nous chantons. Nous chantons parce que c'est une véritable arme. En fait, le chant est même une forme de prière. Alors, laissez votre cœur et votre esprit apprendre à vivre pleinement cette marche avec Dieu. Apprenez à revêtir le Christ en élevant votre voix dans la louange et le chant et en laissant cela devenir une arme puissante pour vous protéger de l'obscurité qui tente de s'immiscer. Amen et Amen. La leçon 11, c'est vivre avec le Christ. Dimanche, nous avons examiné ce que signifie avoir l'esprit tourné vers le ciel. Ce n'est pas une façon d'échapper à la vie, c'est plutôt une manière d'embrasser pleinement la vie, mais depuis la perspective de Dieu. Lorsque votre esprit est entièrement concentré sur Jésus-Christ, il est alors fixé vers le haut, vers les choses d'en haut. Tu es caché dans le Christ. Devine quoi? Tu commences à ressentir la paix de Dieu dans ton cœur, ici et maintenant. Vous savez, Jacques 4,6 dit, et cela commence par « Mais il accorde une grâce plus grande. Êtes-vous aux prises avec l'envie, l'ivrognerie, l'idolâtrie, la fornication? Mais il accorde une grâce plus grande. Il vous donne la grâce en fonction de votre besoin. » Amen. Non seulement la mortification par opposition à la modification et le fait de revêtir l'homme nouveau par opposition au fait de se défaire du vieil homme est le secret anti-âge ultime, mais c'est aussi la plus authentique source de bonheur, la plus grande source de joie qu'un être humain puisse expérimenter. Ésaïe 61:10 dit « Je me réjouirai grandement en l'Éternel. Mon âme sera remplie de joie en mon Dieu, car il m'a revêtu. Il m'a paré des vêtements du salut, il m'a couvert de son manteau de justice. » Mes amis, la victoire nous est assurée si nous nous attachons fermement à Jésus-Christ. Et tandis qu'il œuvre en nous, nous verrons son caractère se manifester pleinement dans nos vies. Demeurons auprès de Jésus, le Maître, et louons le Seigneur pour la transformation qu'il accomplira en nous. Amen. Amen. Le livre Éducation 168 déclare « Combien de fois, à l'âme accablée et prête à désespérer, la mémoire rappelle une parole de Dieu, les paroles longtemps oubliées d'un chant d'enfance, et les tentations perdent leur pouvoir. La vie prend un sens nouveau et un but nouveau. Une joie encourageante est transmise à d'autres âmes. » Amen et Amen. Vivre avec le Christ. Je vous remercie tous pour votre étude. La semaine prochaine, nous espérons que vous nous rejoindrez pour la leçon numéro 12, dont le thème est « Vivre avec le Christ est beau et facile. Vivre les uns avec les autres, ce sera la semaine prochaine et c'est parfois un peu plus difficile. Mais cette semaine, nous voulons simplement conclure par la prière. Notre Père aimant, ô Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous sauver et pour tout ce que tu continues de faire pour notre salut. Nous te remercions, Seigneur, de nous accorder une nouvelle vie. Nous te remercions pour ton amour infini et nous voulons que tu saches que nous t'aimons et que nous nous tenons dans une sainte admiration de qui tu es. Par le Christ, nous prions.